amis, c'est Suelen, heureuse de vous retrouver sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui j'avais envie de faire un tirage un peu spécial, j'espère que vous allez tous super bien, qu'au niveau sentimental ça pète le feu. Mais aujourd'hui si vous êtes sur cette vidéo c'est parce que vous voulez savoir comment elle va évoluer cette relation dans laquelle vous vous trouvez. Donc cette vidéo s'adresse plutôt au couple. Bien sûr on va aller voir en détail qu'est-ce qui bloque, quels sont les blocages, quelles sont les envies. On va aller voir un petit peu tout ça et on va aller se faire un petit tirage avec le Happy Tarot. Alors le Happy Tarot qui est là, voilà, pour développer un peu nos sens. Alors je vais me servir du Happy Tarot mais un peu plus comme quelque chose, comme un support, mais je vais aussi laisser mon intuition un petit peu vagabonder pour vous dire comment cette histoire va évoluer. Qu'est-ce que nous promet cette histoire? Est-ce qu'on doit abandonner? Est-ce qu'on doit rester? Comment on doit agir face à la situation? Donc généralement c'est des couples qui sont un peu en crise ou en tout cas qui sont pas sûrs d'eux et on veut savoir vers quoi on va et comment on va avancer. Alors je vais vous faire ça en deux possibilités. On va prendre les livres. Allez tiens, on prend les livres. Allez, choix numéro 1, on va prendre les messages qui font du bien et pour le choix numéro 2, les messages qui rendent heureux. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, je vous mettrai les minutages en bas de la vidéo. Allez, on commence tout de suite avec le choix numéro 1, les messages qui font du bien. Qu'est-ce que je canalise un petit peu? Quelle histoire? Qu'est-ce que ça réserve? Est-ce que c'est plutôt une histoire qui va aller vers le oui? Est-ce que c'est une histoire qui va pas forcément bien marcher? On va aller regarder tout ça en détail. Allez, c'est parti. On y va. Alors, j'ai Nairobi qui fait n'importe quoi, hein, forcément. Allez, alors moi, les premières choses que je vois, c'est on a cette énergie du valet de coupe. La carte du valet de coupe, elle vient, elle, nous indiquer une bonne nouvelle sur le plan sentimental. Donc on est plutôt dans un couple qui serait dans l'attente de nouvelles et ça matcherait. Peut-être que c'est madame ou peut-être que c'est monsieur qui attend la bonne nouvelle, c'est-à-dire un engagement. Ça pourrait être éventuellement l'achat d'une maison ou quelque chose comme ça. On est vraiment dans quelque chose qui matche, d'accord? Surtout que à côté, j'ai la lune. On nous demande de suivre les intuitions, d'accord? De suivre son intuition. La lune, c'est une arcade majeure. Elle évoque aussi beaucoup de choses cachées. Attention justement à cette phase cachée, mais c'est peut-être justement des nouvelles qui sont cachées, des nouvelles qui arrivent vers vous. Mais avec le valet de coupe, moi, je me fais pas trop de soucis. On est dans cette énergie où on est plutôt dans quelque chose de recevoir une bonne nouvelle, d'accord? Donc peut-être une nouvelle à laquelle on ne s'attend pas. Pourquoi pas une demande en mariage, hein? Ouais, c'est possible. La suite du tirage, elle est un peu plus dure parce qu'on a l'énergie de la force. Encore une arcade majeure, donc on est vraiment dans quelque chose qui est fort, un message qui est fort pour vous, hein, mes chers amis du groupe numéro 1. La force, elle va nous dire qu'on n'aura pas avec facilité les choses. Il va falloir agir avec persévérance. Quelque part, hein. On est dans le fait de combattre quelque chose, de faire ses preuves. Il y a un petit peu cette notion de faire ses preuves pour obtenir quelque chose, hein, d'accord? La nouvelle, elle va venir vers nous, mais seulement si on arrive à montrer qu'on est capable. Alors, si c'est dans votre relation amoureuse, là, comme on est en train de discuter, c'est peut-être cette notion d'être dans la capacité de montrer à l'autre qu'on est capable de lui apporter l'amour, le soutien, la fidélité. C'est un combat en fait pour justifier qu'on est capable d'être honnête et d'avoir une relation stable et sereine, hein. On est vraiment dans ça. On est plutôt aussi, on a encore une arcade majeure ici, on est dans quelque chose, attendez, je débranche parce que mademoiselle Nairobi a décidé de faire son bazar, voilà, pardon. On est encore dans une arcade majeure ici, on est dans la papesse, l'impératrice, qui est l'énergie de la maman, l'énergie de la fécondité. On est, pour moi, dans quelque chose, un projet qui est possible, qui est fécond, qui est vraiment basé sur le fait de... L'impératrice, elle est très maternelle, hein. Donc peut-être aussi il va falloir un petit peu lâcher ce côté je veux tout contrôler, tout materner par rapport à mon partenaire ou à ma partenaire. C'est peut-être ça, hein. Il va falloir vous contrôler avec force pour pas agir trop dans le matériel, non, le maternage, ça se dit pas. Agir avec parcimonie, pas être trop
chouchouter, pas trop, voilà, être dans ça. Vous voyez, Nairobi qui est par là, là. Elle est toute rousse, on la voit pas sur le parquet. Ici, il y a cette énergie. Ouais, ce que je ressens au fond de moi, c'est vraiment vous allez devoir agir comme une maman avec douceur. C'est comme si c'était une main de fer dans un gant de velours. Il y a un petit peu ça. C'est dans ces énergies-là, il y a un petit peu ça. Mais en plus, j'ai la sensation que votre partenaire, il va un peu vous mettre à l'épreuve. On a cette énergie, il y a du 7 de bâton qui est un peu la mise à l'épreuve. Hein. C'est comme si la vie, elle allait vous mettre un défi un petit peu sous le nez en disant bah, est-ce que tu es capable, est-ce que tu es dans la possibilité de donner à ton partenaire ce qu'il attend, c'est-à-dire d'être forte, mais en même temps avoir cette douceur pour pouvoir enclencher en lui l'envie d'aller plus loin, l'envie de se marier, l'envie de construire des projets, l'envie vraiment de canaliser un truc super quoi. Est-ce que tu es capable? Maintenant, si on reprend depuis le début du tirage, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive à vous ou quelque chose qui fait peut-être aussi le déclic. Hein, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui vient tilter un petit peu chez vous. On a le déclic et on y va. On se lance avec son intuition dans le fait de devoir jauger entre la fermeté et le maternage un petit peu, voilà, un petit peu comme ça. J'ai juste à les mettre un petit peu une carte sur les défis et ouais, ça m'étonne pas. On a la carte du... j'ai un trou de mémoire. De l'autre là qui cherche son chemin. L'ermite. Voilà, je vais y arriver. On a la carte de l'ermite qui, elle vient nous dire... qu'il faut trouver le bon chemin. C'est comme si tu étais dans la phase cherche un peu le détachement, une espèce de solitude constructive pour pouvoir avancer, pour voir comment je pourrais dire, comment je vais faire, comment je vais procéder pour passer à l'action, comment je vais procéder pour relever le défi que la vie elle m'envoie, comment je vais procéder pour que l'univers soit fier de moi et me permette d'accéder à cette relation. J'ai vraiment cette sensation-là. Vous me direz un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression pour le groupe numéro 1 qu'on est dans une relation où on doit faire ses preuves, tout simplement. Il y a la possibilité, la capacité d'obtenir quelque chose de grandiose, de super sympa, de super beau, mais cette capacité-là, il va falloir faire preuve de courage et montrer qu'on est capable de le faire. Vraiment. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut perdurer, c'est quelque chose qui peut matcher, c'est quelque chose qui peut marcher. On est peut-être même dans la relation ici, dans le premier choix. Alors mes guides me disent, on est peut-être même dans une relation, alors peut-être de flammes jumelles, hein, puisque les parcours des flammes jumelles, c'est assez complexe, assez compliqué en soi, parce que c'est le reflet de l'autre en fait. On est dans le reflet de l'autre, donc tout ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est ce qu'on a chez nous aussi. Et c'est toujours des relations très comme ça, voilà. Mais il y a cette notion aussi de revenir avec quelqu'un qui nous a fait du mal ou à qui on a fait du mal de par le passé. Et ça pourrait être ce genre d'histoire. Faire ses preuves face à quelqu'un à qui on a déjà donné son cœur. D'accord? Ça pourrait être aussi tout à fait ça pour le contexte du choix numéro 1. J'espère que ça va vous aider, hein, ce tirage. En tout cas, quand on parle ici de quelle histoire l'avenir nous réserve, je ne pourrais pas répondre avec une grande assurance. À part vous, enfin, c'est pas une grande assurance, mais enfin pour moi c'est quelque chose de très positif, d'accord? Maintenant c'est positif si vous savez jauger et donner avec le bon timing, avec la bonne dose les choses. C'est-à-dire que si vous êtes trop dans le rentre-dedans, ça ne marchera pas. Si vous êtes trop mielleux, ça ne rentrera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne rentrera pas. N'importe quoi. Ça ne marchera pas, ça ne tiltera pas. Et là, on vous demande vraiment de savoir doser. Voilà, tout simplement. De doser les choses pour que ça tilte et que ça marche. Pour moi,
c'est un grand oui. Cette relation, elle nous réserve que des belles surprises. Si vous savez en prendre soin, si vous savez travailler sur vous, si vous savez travailler sur votre enfant intérieur, si vous travaillez en partenariat avec votre partenaire aussi, parce que on a cette notion qu'effectivement, nous, on doit jauger les choses, on doit travailler. Mais votre partenaire aussi doit faire des efforts et doit travailler sur sa relation à l'autre, d'accord? Parce qu'on est ici peut-être dans quelque chose où c'est lui, mais peut-être que c'est quelque chose où c'est vous. Donc, ça va dans les deux sens. Pour moi, c'est quelque chose qui peut fonctionner si on sait doser. Voilà le groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il va vous aider à passer le cap et qui vous emmènera vers une très très belle histoire, parce que franchement, c'est ce qui se dessine à l'avenir pour vous, une très belle histoire. Un couple sérieux, un couple solide, un couple qui est encore très fragile quand même pour le moment, mais qui a de grandes possibilités. Allez, on va voir le groupe numéro 2, un petit peu ce qui se passe pour vous. Ah, le groupe numéro 2, c'est pas la même histoire. Alors, le groupe numéro 2, déjà, on commence avec le 10 d'épée. Donc, on voit qu'il y a eu des épreuves, que c'est difficile, mais qu'on est tellement bas qu'on ne peut pas tomber plus bas. Voilà. En gros, c'est un peu ça, cette énergie, mais on est arrivé au bout du bout, au bout de ce qu'on pouvait supporter. On est arrivé dans un contexte où, ouais, maintenant, il n'y a plus que la lumière qui peut intervenir parce qu'on est tellement bas que, bah voilà, quoi, il n'y aura rien d'autre qui va pouvoir encore plus nous faire de mal, en fait. On est déjà au bout du gouffre, hein. Donc, voilà. En plus, ça vient renforcer cette énergie parce qu'on a le 3 d'épée hein, qui nous parle de quelque chose qui n'est pas top top. Hein. Le 3 d'épée, il y a eu des blessures, il y a eu du mal, il y a eu des choses ouais, qui sont pas très cool, quoi. Enfin, on est vraiment dans cette énergie-là où ça a été difficile, mais il est temps un petit peu de laisser ça derrière nous et d'avancer, ok? C'est un petit peu aussi ce que ça dit le 10, hein. C'est ok, on a souffert, on a été dans un truc qui n'était pas très cool, maintenant on avance, on voit ce qui se passe. Effectivement, on avance tellement bien qu'on se retrouve encore au centre du tirage avec l'impératrice qui vient un petit peu encore nous parler de cette maternité, de nous parler de ce côté cocooning, de prendre soin de nous, d'être dans une énergie très maternelle, de réconfort. C'est la maman du tarot, hein, donc on est dans cette énergie de réconfort. À la suite de ça, et ouais, quand je vous dis c'est terminé, le 4 de coupe, hein, c'est arrêter de regarder le passé et voyez de l'avant. C'est-à-dire que vous voyez, il est en train de pleurer sur une petite coupe qui est devant lui, mais il ne voit pas en fait qu'il y a d'autres coupes. Il est en train encore de se lamenter sur quelque chose qu'il a perdu. Donc il est temps pour cette personne, pour vous, d'avancer. On voit Nairobi là. Il est temps d'avancer, c'est fini, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de croire à monts et merveilles. Maintenant, il est temps pour vous de clarifier la situation. Pour moi, cette avancée, cette histoire, l'avenir de cette relation, c'est quelque chose qui se termine. Et c'est quelque chose que vous devez accepter, et c'est quelque chose que vous devez accepter, mais d'une façon libératrice. C'est une relation qui fonctionne pas. C'est un truc qui ne matche pas. Et en plus, on vous dit, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver. Le magicien, il a deux notions. C'est cette notion, effectivement, il a tout ce qui est possible. C'est-à-dire, il va avoir les épées, il va avoir les bâtons, il va avoir les coupes et il va avoir les deniers. Il a tous les outils en main pour vous faire avancer et pour... vous êtes formé, vous avez toutes les capacités, maintenant à vous d'agir avec ce que vous avez. Mais il a aussi cette notion, dans le magicien, d'illusion, d'accord? Vous êtes dans une illusion et vous avez toutes les capacités pourtant pour vous en sortir, mais vous ne voulez pas. Donc attention à ça, parce que vous êtes dans une souffrance telle par rapport à cette histoire qu'il est presque quasi impossible pour vous de vous en défaire, de vous en détacher. Mais... cette énergie, c'est ce qui est régi un petit peu par ce 4 de coupe. Hein. On regarde encore ce qu'il y a derrière nous, mais on ne regarde pas ce qui est possible devant nous. Oui, on a souffert. Oui, on a canalisé des énergies qui n'étaient pas forcément très positives. Ça a été difficile, mais on arrive au bout. Hein. On est dans le 10, donc c'est quelque chose qui est terminé. On laisse derrière et on voit ce qui va arriver devant. Pour moi, il n'y a pas... Je vais tirer juste une carte sur le magicien pour voir. Et ouais... On a le pape, énergie forte le pape, hein, parce que le pape c'est celui qui est
Alors moi j'aime bien l'appeler le formateur. C'est celui avec qui on apprend. Et le magicien, en plus 2 arcades, hein, le magicien, on a toutes les cartes en main parce qu'on a appris une leçon, parce qu'on a appris quelque chose. Et maintenant, il est temps de se servir des outils qu'on a appris pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Pour moi, ici, c'est une relation qui ne matche pas. Quel est l'avenir de cette histoire? Pour moi, c'est juste une négation, c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas. Maintenant, c'est pas forcément agréable à entendre, mais c'est quelque chose qui est obligé. Je peux pas vous dire, je peux pas vous canaliser une énergie qui est ultra positive quand je vois des cartes qui sont pas positives. On vous dit que ça y est, vous êtes arrivé au bout du truc, au bout de l'histoire, et que qu'est-ce que ça nous réserve alors? Ça nous réserve un nouveau départ, un nouvel avenir sur quelque chose de nouveau, avec tout ce que vous avez pu apprendre par rapport à ça. Vous savez aujourd'hui ce que vous avez eu et vous savez aujourd'hui vers quoi vous ne voulez plus aller. C'est un petit peu ça, ce que ça vient vous dire ce choix numéro 2. C'est de reconnaître que tout est terminé et d'avancer vers quelque chose de tout nouveau. Voilà pour cette petite canalisation du soir. J'espère que vous soyez dans le groupe 1 ou dans le groupe 2, vous avez bien la notion que ça reste général, que ça ne parlera pas à tout le monde n'a pas un message à recevoir dans cette vidéo, donc pas de panique, il n'y a rien de grave. On canalise ces énergies-là. Moi, mes guides, je vous envoie aussi, je vous dis un peu ce que moi j'entends en même temps que je peux piocher ces cartes pour avoir un support, mais dans les 2 cas, j'ai la sensation qu'on est quand même dans quelque chose d'assez difficile, hein, parce que le choix numéro 1, c'est assez difficile de jauger si ça sera positif ou négatif. Ça va plus dans le sens positif, mais seulement si vous rentrez en action. Il faut savoir que toujours, vous avez votre libre arbitre qui vient intervenir. Si moi je vous dis que c'est positif, mais que vous faites rien et que vous restez là, les bras croisés, bon bah elle m'a dit que ça se passerait bien, donc je vais rien faire de plus, bah ça marchera pas. Comme si je vous dis que ça va bien se passer, mais il faut que vous travailliez sur vous-même, il va falloir travailler. La voyance, c'est pas seulement ce fait qu'on vous dise les choses, c'est aussi travailler sur vous, sur les possibilités que vous amenez à votre vie, hein. Nous, on est là pour vous guider, pour vous dire ce qui est possible de faire. Maintenant, c'est à vous d'enclencher la machine et d'avancer. Voilà les amis, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une consultation en privé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite.